Quels sont les objectifs de ce webinaire? Explorer les offres existantes concernant les structures médico-psychosociales en ambulatoire. Je vais vous parler des structures de soins, qu'elles soient sectorisées ou non. Les structures médico-sociales, le réseau non médical d'accompagnement. Alors, je voulais aussi que ce soit assez vivant, que ce ne soit pas un défilé à l'après-vert des structures les unes après les autres. Donc, je vais vous présenter des situations cliniques. J'en ai préparé 4. Alors, et on va commencer avec ce cas clinique numéro 1. Il s'agit de monsieur R, 55 ans, qui est au chômage et qui est adressé par Cap Emploi pour un appui expert sur le projet professionnel, module élaboration de projet, afin de construire un projet en prenant en considération ses capacités et limites en fonction de son état de santé. Alors, c'est vraiment un adressage, une orientation très classique qu'on reçoit au cabinet. Donc, au cours de l'entretien d'accueil, il relate un suivi pour des troubles cognitifs en lien avec un accident vasculaire cérébral qui est survenu il y a 2 ans. Depuis, il ne se sent plus en capacité de travailler sur son ancien poste d'informaticien. Il a perdu en autonomie et c'est sa femme qui jusque-là le soutenait pour de nombreux actes du quotidien. Au cabinet Arène, comment ça se passe? Eh bien, le psychiatre va l'accueillir pour un entretien qui va évaluer la clinique et puis évidemment plutôt les ressources et les éventuelles limites au cours d'un entretien d'accueil. Ensuite, la personne va être vue aussi par un coach qui va plutôt reprendre ce qui concerne le parcours professionnel. On propose un auto-questionnaire, une auto-évaluation par un questionnaire sur le niveau de stress et les interactions sociales. Donc là, c'est une vision subjective de leur état, la manière dont ils vivent les choses dans leur quotidien. Et puis, très souvent, on fait également un bilan cognitif. On a aussi la possibilité de faire des bilans ergonomiques et également des tests de personnalité au travail, le PFPI, voilà, qui n'a pas été fait dans ce cas-là. Alors, ce qu'on va lui proposer dans un premier temps, dans cette situation-là précise, c'est d'abord de renforcer ses capacités. Et on lui a proposé du coup un groupe qui est centré sur la gestion du stress et des interactions sociales. Ce sont des petits groupes de 3-4 personnes où ces questions-là sont abordées. Et dans un deuxième temps, une fois que cela a été fait, eh bien, il lui a été proposé un groupe intégration pour l'accompagner vers une reprise de son poste, de son travail. Autre possibilité d'accompagnement par rapport à ce profil de personnes, les SAVS et les SAMSA, services d'accompagnement à la vie sociale, les SAMSA, services d'accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés. La population accueillie est une population qui présente un handicap allant de 20 à 60 ans au niveau de l'âge. Et c'est des personnes qui vivent soit à leur propre domicile ou bien dans la famille, soit dans des structures d'hébergement type résidence d'accueil.